Quand tu veux t'adresser à Dieu, tu le fais toi-même directement? Alors appuyez sur la touche 5 de votre clavier téléphonique pour être mis en relation avec un conseiller. Assalamu alaikum. Connais-tu un seul musulman qui ose régner que durant ta vie ici-bas, ta religion ne tolère aucun intermédiaire dans ta relation entre toi et ton Seigneur? Pas même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même? À ce propos d'ailleurs, le Coran est clair lorsqu'on y lit qu'il est demandé au messager de dire « Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum » et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Sourate 46, verset 9. Alors, quand tu veux t'adresser à Dieu, tu le fais toi-même, directement? Ah oui, cela va sans dire. Et si tu veux qu'il s'adresse à toi, tu fais comment? Tu lis sa parole, le Coran évidemment, une parole explicite et lumineuse, facile à mémoriser. C'est en tout cas ce qui y est écrit. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite, sourate 15, verset 1. Ou وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Sourate 54, verset 17. Sauf que, entre nous, soyons honnêtes, c'est pas aussi simple que ça. Et t'en as qui se gênent pas pour te le rappeler, pour accéder à Dieu, parce que c'est de cela dont il s'agit, d'atteindre le Seigneur et Maître, Allah. On est d'accord? On est d'accord. Bon, pour accéder à Dieu, tu dois lire son livre, mais surtout pas tout seul. À part s'il s'agit d'obtenir des hasanat, des bons points. Mais ne t'avise pas, en revanche, d'essayer de le comprendre tout seul. Ah non, 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 non. Pour le comprendre, faut passer par tafasir, les exégèses classiques. Elles sont l'œuvre de savants qui se basent sur ce qu'ils ont compris, de ce que les compagnons ont compris, de l'interprétation du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais comme ces savants ont vécu il y a très longtemps et que leur niveau est, paraît-il, très très élevé, eh bien, tu as des savants qui aujourd'hui commentent pour toi les commentaires des anciens. Et puisqu'il y a peu de chances que tu comprennes quelque chose à la langue du Coran, il y en a qui se sont dévoués pour mettre à ta disposition la traduction du livre dans ta langue. On est déjà à 6 intermédiaires entre toi et ton Seigneur. Le Coran, le prophète, les compagnons, les commentateurs classiques, les savants actuels et les traducteurs. Si le Coran c'est la parole de Dieu et si Dieu par cette parole a souhaité s'adresser directement aux hommes, 15 siècles après, ici en France, ça fait 2 intermédiaires de plus, le temps et la distance. Petite question au passage, en termes de communication, pour qui c'est le plus facile? Pour l'homme qui souhaite s'adresser à Dieu ou pour Dieu qui veut s'adresser à l'homme? Dans ce sens, on te dit, pas de souci, tu peux, vas-y. Mais dans l'autre, on te dit, calme tes ardeurs. Mais qui te dit ça au juste? Ceux qui te disent, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Les garants du temple, ils sont la preuve incontestable que entre toi et Allah, il y a une sacrée brochette d'intermédiaires. Attends, écoute. Tu les entends? Les garants du temple. Ils disent quoi? Que je dis n'importe quoi? Que je manque de respect? Bla 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 bla. Laisse tomber. En ce qui me concerne, tous les intermédiaires qui agissent pour faciliter le chemin qui mène à Dieu, à tout cela, respect. Mais pour ce qui est du Coran, le lire comme si sa parole t'était aussi destinée et te demander quand tu la lis si c'est une parole qui te parle. C'est finalement en faire une lecture par toi pour que tu sois l'intermédiaire privilégié entre toi et Dieu. Et quoi qu'on en dise, les intermédiaires ne seront jamais que des moyens, rien que des moyens d'accéder à Dieu. Et ces moyens ressemblent parfois très étrangement à des obstacles. Raison pour laquelle, sois un musulman qui te veut du bien, d'abord.